souvent dans le Coran, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu son importance. En effet, comment savoir l'importance d'une pratique en islam? Pour savoir l'importance d'une pratique quelconque en islam, il faut opérer par statistique et la récurrence de la thématique en question dans le Coran et dans la Sunna. Et vous allez voir rapidement que la tawbah est une notion récurrente dans le Coran et dans la Sunna. Et donc cela indique sa place importante dans les pratiques de l'islam. C'est une obligation, ce n'est pas une option. Ça doit être un comportement inhérent aux musulmans. Puisque le musulman, par nature, comme tout être humain, faillible, pécheur, fautif, par nature. Il est programmé pour être fautif. Mais il est également programmé pour réparer la faute par le repentir. C'est pour cette raison que l'homme est perfectible. Perfectible par la rectification de ses erreurs et de ses fautes. La perfectibilité morale, intellectuelle de l'homme se fait par la notion du repentir, tawbah. Mais la réparation ne signifie pas le retour uniquement à l'état initial. La réparation, c'est une amélioration. C'est une augmentation intellectuelle, morale et spirituelle. On ne peut évoluer que par conversion. La conversion est une dimension du repentir. C'est un acte que Dieu aime beaucoup. Les repentants sont les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yuhibbu at-tawwabin. Il aime ceux qui sont dotés de repentir en permanence. Tawwabi, c'est-à-dire que la tawbah est un comportement naturel chez eux. C'est pas ta'ibin. Tawwabi, le superlatif de ta'ibin. Ceux qui ne cessent de se convertir, de se rectifier. Chaque jour, chaque instant, l'istighfar les accompagne. L'éveil de la conscience qui les pousse en permanence à regretter les actes manqués, ou bien les obligations négligées, ou bien une perfection qui n'a pas été encore atteinte, cela, Dieu les aime. Une obligation, un acte aimé par Dieu, mais le repentir également est une délivrance. La tawbah, elle délivre de trois choses. D'abord, la tawbah, elle délivre des peines naturelles, des calamités, des catastrophes existentielles. Souvent, l'homme produit du désordre dans la nature et dans le monde. Et en produisant un désordre, il subit ses conséquences. Pour repousser les conséquences d'une faute qui perturbe l'ordre naturel, il faut recourir au repentir. Le repentir est un moyen de prospérité, comme le dit Nuh. J'ai dit, Nuh qui dit, je vous ai dit, multipliez l'istighfar, le repentir, l'expression du regret. Parce que le repentir, c'est d'abord un sentiment de regret qui s'exprime verbalement à travers l'istighfar. Ainsi Dieu vous donnera de la pluie. Alors, la pluie, c'est la vie. Ça peut être un déluge, mais ça peut être également une vie. C'est pourquoi le bien, il peut se transformer en mal. Tout dépend de notre comportement et de notre dua et son impact sur le vouloir de Dieu, parce que le vouloir de Dieu, il peut être
modifié par le comportement de l'homme. Il y a une dialectique entre l'homme et Dieu. Le dua est cette relation dialogique entre l'homme et Dieu. Dieu n'est pas un être inerte. Et il agit également en fonction de l'homme. Et quand l'homme change, Dieu change son comportement à son égard. Quand l'homme fait intervenir Dieu dans sa vie, eh bien, Dieu, il participe à la construction de la vie du croyant qui lui fait appel. Dieu vous donnera la pluie, c'est-à-dire l'eau et la vie. Il vous donnera les biens et des enfants, prospérité génétique, prospérité naturelle. Et donc l'istighfar est une délivrance de l'épreuve et des catastrophes naturelles, mais également, at-tawba, elle délivre de la peine eschatologique, la plus grande catastrophe qui puisse frapper un croyant. La peine dans l'au-delà, la catastrophe dans l'au-delà. Musibatul akhira. Le seul moyen de se délivrer, c'est par la conversion, par le repentir et le regret. L'effet, c'est l'annulation de la colère de Dieu. Car le repentir atteint le feu de la colère divine. Non seulement il éteint la colère de Dieu, mais il suscite sa joie. Dieu est content, devient joyeux lorsque son serviteur regrette son acte, reconnaît son acte, le regrette et demande le pardon. Et donc l'effet du repentir est un effet eschatologique de délivrance. Quelle que soit l'énormité de la faute, il est annulé par le simple regret. Bien sûr, les peines eschatologiques sont différentes des peines de la charia ici maintenant. La charia ne s'occupe que des comportements, des fautes exotériques, les fautes du corps qu'on voit, qui créent le désordre de la société. Mais les peines eschatologiques observent les intentions et les cœurs, ce que la charia ne peut pas sanctionner. L'arrogance, il n'y a pas une peine réservée à l'arrogance. Il n'y a pas une peine, par exemple, réservée à la médisance, parce qu'on ne peut pas la maîtriser, ce n'est pas quantifiable la médisance. Quelles sont les limites de la médisance, de la critique? Des choses sont liées à l'intention, aux motivations. Mais la charia ne peut pas pénétrer les motivations profondes. Donc il y a un tribunal qui juge les intentions et les motivations. Ce tribunal, c'est le tribunal dans l'au-delà. Parce que l'enfer, lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Ce feu de l'enfer, il scrute les cœurs. Mais l'istighfar abolit ce type de faute que la charia ne peut pas quantifier. La suffisance, la cupidité, sentiment de supériorité, le mépris, mépris des autres, et qui exige un repentir. Parce que beaucoup de gens pensent que parce qu'ils sont cachés, ces fautes n'exigent pas de repentance. Je pense que j'ai raison lorsqu'il dit astaghfirullah lorsqu'il fait quelque chose de visible. Mais les choses invisibles, il ne prend même pas, parfois le croyant ne prend même pas le soin de scruter ses intentions et de voir est-ce que vraiment il y a de la sincérité ou non. S'il n'y a pas de sincérité, il a l'obligation de rectifier, de se convertir et de retourner à l'état de la sincérité, de la générosité, de la modestie, de rétablir et de réparer les fautes intérieures par le repentir. Mais il y a également un effet de délivrance à l'égard des peines de la charia. On sait bien que la charia contient un code pénal. Il y a le culte, il y a le relationnel, mais il y a les peines.
une partie de ces peines se trouve dans le Coran, une partie de ces peines se trouve dans la Sunna. Il y a ce qu'on appelle ta'azir, il y a d'autres peines qui ont été interprétées, formées par les canonistes et les juristes. Parce que la charia, la loi, elle gère également les rapports dans ce bas monde. Quelle est la philosophie de la peine en islam? Est-ce que la charia cherche à appliquer la peine, ou bien la peine a une fonction d'abord pédagogique, spirituelle et morale? La lecture des Hanabila, une partie des Hanbalites et une partie des Shafi'ites considèrent que la charia a d'abord une fonction morale, transformer l'individu moralement de l'intérieur. Donc une dimension mystique de la charia, qui ne cherche pas à couper les têtes et les mains, mais à améliorer la condition morale et spirituelle du croyant. Et que les peines ne sont là que pour dissuader le criminel. C'est pour cette raison que ces savants considèrent que le regret du crime, le regret de la faute, annule la peine. Tout simplement, comme le disait Ibn Taymiyyah, le regret, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, annule la faute. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu, dit le hadith. Celui qui regrette sa faute, c'est comme il n'a jamais fauté. Donc, de fait, la faute est annulée par le regret. Et donc, les effets de la faute sont annulés également. C'est-à-dire la peine. En effet, ces savants se réfèrent à des hadiths, bien sûr, se réfèrent au Coran, parce que chaque fois que le Coran annonce une peine, eh bien, il évoque le repentir comme une réparation de l'application de la peine. Si les deux, c'est-à-dire les fornicateurs, manifestent un regret, laissez-les. Laissez-les. L'islam ne cherche pas à exterminer les croyants, à couper les mains, à frapper la société par une misère économique. C'est pas ça, min maqasid de sharia, les finalités de la sharia, c'est pas l'exécution de la peine. C'est le contournement de la peine pour ne lui conserver qu'une portée dissuasive et symbolique. C'est pourquoi le had, c'est la limite. Attention, vous avez atteint la limite. Mais avant d'atteindre la limite, il y a ce qu'on appelle al-hiyal, c'est-à-dire les fictions juridiques qui visent à amortir la peine en introduisant une complexité une complication dans l'exécution des peines. Et le regret fait partie de ces effets annulateurs qui annulent la peine, quelle que soit sa gravité. Un jour, un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il est rapporté dans le Bukhari, via Anas ibn Malik. Cet homme a dit au prophète, j'ai commis un crime et je veux que tu appliques la peine. Et le prophète ne lui a pas posé la question sur la nature de ce crime, parce que la charia, le législateur ne cherche pas à épier la vie intime des gens, à chercher les mauvaises odeurs des fautes. Au contraire, la charia vise à cacher ce qui est intime, tant que cela ne trouble pas l'ordre public. Halla satarta, comme cet homme qui est venu dénoncer un homme qui était en train de commettre zina, la fornication. Il dit au prophète, je l'ai trouvé en flagrant délit. Il était content, le monsieur, il était content d'avoir débusqué quelqu'un, il était en train de commettre l'acte sexuel en dehors du cadre légal et moral. Et le prophète lui dit, pourquoi tu viens de le dénoncer? Tu aurais pu le cacher avec ton drap. C'est-à-dire le laisser terminer.
Pourquoi tu l'as arrêté? Parce que ça peut provoquer un choc. Tu es en train de forniquer, cache-le. Au lieu de le dénoncer, laisse-le terminer et cache-le. Il n'a pas dit tu devrais le... Allah, tu aurais dû le cacher avec ton drap, au lieu de le dénoncer. Sitr, c'est ça. Et puis, même si l'homme vient reconnaître sa faute, eh bien la charia ne tient pas à appliquer la peine. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas posé la question à cet homme de quel crime s'agit-il. Est-ce que je dois couper la main, couper les oreilles, arracher le nez, lapider? Le prophète incarne le législateur type qui procède par miséricorde et pédagogie et morale. Et la morale est plus vaste que le légal, parce que le légal peut se tromper. Le moral, il préfère se tromper dans le sens de la miséricorde, alors que le légal, il peut s'appliquer dans le sens de la sévérité qui est antinomique à l'esprit de la charia. لأنها كلها رحمة كما dit Ibn Qayyim al-Jawziyya الشريعة رحمة كلها. La charia, elle est entièrement miséricorde. Vous pouvez l'éteindre. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas posé de questions. Bon, il s'est même détourné. Il ne voulait pas que cet homme se confie, se dénonce lui-même. Et quand le prophète a fait la prière, cet homme est venu, après la prière, insister en disant au prophète, j'ai accompli une faute, j'ai perpétré un crime, eh bien, applique-moi le livre de Dieu, applique sur moi le livre de Dieu, c'est-à-dire la sentence qui est certainement inscrite dans le Coran. On ne sait pas si le vol, c'est la fornication, on ne sait pas. C'est le haraba, on ne sait pas. Le prophète n'a pas posé de question. Et le prophète dit lui dire, est-ce que tu as fait la prière avec nous? Il dit oui. Eh bien, va-t'en, Dieu t'a pardonné. Il faut lier la charia avec charia. Il faut lier la loi de Dieu avec Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les gens vivent dans l'adoration de Dieu, ou bien il faut qu'on lui coupe les mains, les pieds pour qu'il ne fasse pas la prière des handicapés? Comme fait Daesh aujourd'hui, il coupe les mains, les pieds, les oreilles. Et comment on va faire la prière? Comment on va faire l'économie? C'est quoi? C'est l'auto-extermination. Les gens aujourd'hui qui veulent appliquer la charia. Mais la charia, c'est quoi? C'est l'élévation morale des gens. C'est comme ça qu'il faut interpréter la charia. Et donc, la faute, elle est annihilée par le regret. Donc, c'est par l'éducation qu'on peut transformer une société. Et le regret et la repentance est un élément de l'éducation. Parce que c'est une amélioration en permanence de l'intellect, du spirituel et du moral. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم من أراد بهذه البلاد وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهذه البلاد وبالمسلمين شرا فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين